Vincent est qualifié. Il est dans ces 4 à la suite, professeur des écoles. Bravo Christelle aussi, contrôleur principal des finances publiques. Anne-Lise mène la course, elle est qualifiée et elle tente une 2e victoire. Elle est psychologue en Suisse. Oui. C'est l'hôpital De Genève, dans l'équipe de troubles de la régulation émotionnelle. Comme ça, Alors, 4 thèmes qu'on vous propose. Merci de passer un petit moment avec nous. 4 thèmes qu'on va vous proposer maintenant, ainsi qu'à tout le monde chez vous, devant votre écran, France 3, TV5 Monde. 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 bonnes réponses à la suite. Sur les olives et les oliviers. Les poètes étrangers. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité. Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Et vous pouvez réagir sur le match qui se joue sur les questions, sur les candidats. À vous de nous dire un petit mot. Et le mot « comme » dans les chansons. J'en ai déjà un, j'ai déjà une chanson sûre. Ça y est, j'en ai une. Je vais quand même prendre comme dans les chansons. Comme dans les chansons. C'est votre décision. Voilà. Les questions sont là. Bon, psychologue, on en a beaucoup parlé, bien sûr. La géographie, d'accord. Question, je ne sais pas si vous avez le temps de nous suivre le soir. Non, alors pas... J'arrive trop tard, mais plus jeune, je le regardais souvent. Le samedi aussi, bah, le samedi, il y a non, c'est trop dur. Le week-end, bon. ça me démoralise. Alors, un petit coup de replay. Replay, bien sûr. Et là, Lise, vous sentez-vous prête, là? On peut y aller ou pas? Autant qu'on peut l'être. Donc, dans les chansons, le mot « comme ». Dans les titres de chansons. Top, quelle chanson de Claude François a fait le tour du monde? Comme d'habitude. En 81, quel chanteur connaît le succès avec le titre « Comme un avion sans ailes » Igelin. Non. En 2007, à quel chanteur et guitariste doit-on le morceau « Comme un manouche sans guitare » extrait de son premier album Oui, Rhythm. Thomas Dutronc. En 73, dans quelle chanson Daniel Guichard console-t-il quelqu'un en larmes à cause d'un chagrin d'amour? Passe. En 81, quelle chanteuse atteint le sommet des hit parades avec L'amour, c'est comme une cigarette? Vartan. En 73, quelle chanson de Charles Aznavour commence par « J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement » Comme ils disent. En 2001, avec quel titre interprété en duo avec Étienne Dao, la comédienne et chanteuse Dany fait-elle son retour à la chanson? Dany, Étienne Dao, prenez votre temps là. Oui, Étienne Dao, Dany. Ah non. Dommage, ça aurait fait 3 points là. Ouais. Comme un boomerang. Comme un boomerang. Aïe, 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 aïe. 2 points pour Anne-Lise. C'est dommage, là, comme un avion sans ailes. C'est Charlélie. J'attendais Comme toi de Goldman. Ah oui, c'est vrai, on aurait pu. Mais peut-être ça y est, mais dans les premières questions, il y avait ça. Comme un avion sans ailes, c'est Charlélie Couture. En 73, dans quelle chanson Daniel Guichard console-t-il quelqu'un en larmes à cause d'un chagrin d'amour? Faut pas pleurer comme ça. 2 points. Christelle. Le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Les rues, les artères célèbres. C'est peut-être pas mal, ça. Peut-être un joli coup, bonne pioche. Christelle, contrôleur principal des finances publiques. Votre point fort, les séries télé, américaines, françaises, un peu tout ou pas? Plutôt américaine et plutôt récente, depuis une quinzaine d'années. Et puis, vous lisez aussi beaucoup. Je lis beaucoup de polars. Les polars, ça, c'est votre truc, les polars. Ouais, j'aime bien. Et donc, il y a un truc à Lyon, chaque année, le Quai du Polar. Le Quai du Polar, oui. Vous connaissez cette Je la connais, manifestation? oui. Pas mal. Que lisez-vous en ce moment? En ce moment, je lis Harlan Coben. Ah oui, bien sûr. Votre dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur, c'est Karine Giebel, un auteur que j'ai découvert il y a quelques années. Karine Giebel, Oui. oui. Karine Giebel pour Purgatoire. Purgatoire des Innocents. Des Innocents. Meurtre pour rédemption aussi, un Ouais. très grand polar. Ça, c'est très, très fort, ça. C'est très fort. Karine Giebel. Bon, Christelle, merci beaucoup de venir, là, je le dis sincèrement, de venir nous voir. Vous m'avez dit, thème mystère, Oui. les rues, les artères célèbres. Oui. Top, sur quelle avenue parisienne a lieu l'arrivée du Tour de France cycliste? Les Champs-Élysées. À Londres, quelle rue abrite la résidence officielle du Premier ministre? Downing Street. Quelle avenue de Saint-Pétersbourg est désignée en français par un nom comportant un mot issu du russe prospect? Non, je passe.
Quelle avenue de Berlin, partant de la porte de Brandebourg, a pour nom allemand la traduction de Sous les Tilleuls? Non, je passe. Quelle rue de Marseille, partant du Vieux-Port, a notamment été célébrée La par... Canebière. Quel célèbre boulevard de Hollywood a donné son titre original à un film de Billy Wilder? Sunset Boulevard. Oh oui, à Aix-en-Provence, quel célèbre cours limité par la fontaine du roi René, part de la place du général de Gaulle. Le cours à Non, Aix-en-Provence. non, Si, vous l'avez. Non. Si. Non. À Londres, quelle rue du quartier de Kensington est connue pour son marché aux puces? Londres, quartier de Kensington. Son marché aux puces, la rue, c'est Portobello Road. Et 2 points pour Christelle. Aix-en-Provence, là vous l'avez parce que très connu. Aix-en-Provence, le cours Mirabeau. Aix-en-Provence, célèbre boulevard de Hollywood qui donne son titre original à un film de Billy Wilder avec Gloria Swanson, Sunset Boulevard. Rue de Marseille qui part du Vieux-Port, qui a notamment été célébré par Vincent Scotto. Vincent Scotto, la Canebière. Et avenue de Berlin. Ça se traduit par Sous les Tilleuls. Unter den Linden. Avenue de Saint-Pétersbourg, la perspective Nevski. 2 points. Vincent, c'est à vous. Je vais prendre les poètes étrangers. Poètes étrangers. Allez, Vincent, professeur des écoles. Où est-ce que c'est le Tèche exactement? Le Tèche, ça c'est la Gironde de toute façon. Exactement, sur Mais le à bassin côté de d'Arcachon. quoi le Tèche? À côté de la ville de Gujan-Mestras, Gujan-Mestras, bien sûr. Gujan-Mestras. On est loin de Bordeaux ou pas? soixantaine de kilomètres. Oui, d'accord. Alors, l'établissement où vous travaillez, comment s'appelle-t-il? C'est l'école Val des Pins. Et dites-moi un petit mot sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce qu'il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Exactement. Mais qu'est-ce que tout le monde me parle de ça? Il faut le faire. Il faut faire. Ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est comme vous voulez en fait, il n'y a pas d'obligation. Bah, bien Donc sûr, on peut le faire si on a une envie. Mais c'est sportif, c'est une démarche spirituelle, c'est quoi? Culturelle. En l'occurrence pour moi, c'est culturel. Bon, Vincent, on y va. Alors, professeur des écoles, c'est parti. Vous m'avez dit poètes étrangers. D'accord. Top, quel poète et romancier américain né en 1809, auteur des histoires extraordinaires, a été traduit par Baudelaire. Histoire extraordinaire. Je passe. Quel poète chilien a obtenu le prix Nobel de littérature en 71? Je passe. Quel poète portugais, né en 1888, compose ses œuvres sous 43 pseudonymes différents, dont celui de Álvaro de Campos? Je passe aussi. Quel poète et romancier russe? Prix Nobel de littérature 58. Publie son dernier recueil sous le titre L'éclaircie. Je passe aussi. Quel poète et homme politique sénégalais, créateur avec Aimé Césaire du concept de négritude et l'auteur du recueil Chant d'ombre? Changor? Oui. Oui. Quel poète espagnol, auteur du poète et homme politique sénégalais, créateur avec Aimé Césaire du concept de négritude et l'auteur du recueil Chant d'ombre? Ça, c'est Senghor. Léopold Sédar Senghor. 1 point pour Vincent. Histoire extraordinaire signée Edgar Allan Poe. L'éclaircie, c'est Boris Pasternak. Poète portugais qui compose ses œuvres sous 43 pseudonymes différents, dont celui de Álvaro de Campos, c'est Fernando Pessoa. Poète chilien, prix Nobel de littérature 71, Pablo Neruda. 1 point Vincent. Merci beaucoup Vincent. Merci d'être venu nous voir. Nous avons ces 5 000 € à gagner. 5 000 €. Maintenant, 5 000 €, je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer en cuisine. Quelle fine tranche de viande blanche peut-être à la crème? Une escalope à la crème, réponse 1. Un travers à la crème, réponse 2. 3243. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7, 10 et 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On va retrouver les 2 candidates qui ont écœuré les adversaires, qui ont assommé les autres. D'un côté, Christelle, et de l'autre côté, Alice, qui va jouer pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.